Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question presque existentielle. Comment faire pousser ses cheveux? C'est vrai que c'est une vraie question. On se retrouve face à une jungle d'huile végétale, de sérum. De promesses surtout. C'est très facile de s'y perdre. Du coup, notre mission, avec le guide qu'on a épluché, c'est de faire un peu le tri, de voir ce qui marche, pour de vrai. Exactement. L'idée, ce n'est pas juste de faire une liste d'huiles, mais vraiment de comprendre la mécanique. Comment ça agit sur le cuir chevelu, pourquoi ça fonctionne. Et surtout, comment éviter les erreurs qu'on fait toutes. On va décortiquer ça pour y voir plus clair. Alors, par où on commence? Commençons par la base. La première chose que ce guide met en lumière, c'est que toutes les huiles végétales ne se valent pas, mais elles ont une base commune. Leur richesse en acides gras essentiels, en vitamines, en antioxydants. C'est un peu ça leur super pouvoir. C'est un peu comme un super aliment, mais pour les cheveux. J'aime bien cette idée. Oui, l'image d'un manteau protecteur pour la fibre capillaire est assez juste. Le guide explique bien qu'elle scelle l'hydratation. Ce qui empêche le cheveu de se dessécher, d'accord. Mais leur action va plus loin que ça, non? Ah oui, absolument. On parle d'au moins 3 autres actions clés. D'accord. D'abord, le renforcement, avec les vitamines A, E, D, K. Ensuite, la stimulation. La stimulation. C'est-à-dire? Certaines huiles activent la microcirculation du cuir chevelu, ce qui est fondamental pour la pousse. Mhm. Et enfin, la régulation. Elles peuvent rééquilibrer un cuir chevelu trop gras ou trop sec. Bon, alors parlons des stars du flacon. L'huile de ricin, on la voit partout. Incontournable. Le guide confirme ses bienfaits pour la pousse, pour l'épaisseur. Mais attends, on entend ça en boucle. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour tout le monde, hein? C'est une excellente question. Et c'est là que le guide devient vraiment intéressant. La réponse est non. Ah, Ce n'est pas une solution universelle. Sa popularité cache un inconvénient majeur, ouais. sa densité. Elle est très, très épaisse. Donc, pour des cheveux fins, par exemple, ça peut être trop lourd, hein. Exactement. Ça peut même étouffer le bulbe. La clé, ce n'est pas la popularité de l'huile, mais sa compatibilité. Voilà une nuance capitale. Et le guide m'a surprise avec une autre huile. Laquelle? L'huile de moutarde. Franchement, de l'huile de moutarde sur la tête, ça sonne un peu extrême comme recette. Ah, oui, il faut oser. Carrément. Mais son action est très logique en fait. Elle est décrite comme chauffante. Chauffante. Ça veut dire qu'elle stimule très fort la circulation sanguine. C'est un vrai coup de fouet pour le cuir chevelu. D'accord, je vois. Mais il y a des précautions à prendre, imagine? Ah oui, le guide est très clair là-dessus. Pas plus de 30 minutes de pause. Sinon, ça peut irriter. C'est puissant, donc à utiliser avec respect. D'accord. Et à l'opposé de cet effet coup de fouet, il y a l'huile de jojoba. Oui. Et là, le guide souligne un point incroyable. C'est que sa composition est la plus proche de notre sébum. C'est exactement ça. C'est l'huile caméléon par excellence. Elle limite le cuir chevelu en quelque sorte. Voilà. Elle ne cherche pas à imposer quelque chose, mais à le rééquilibrer en douceur. C'est pour ça qu'elle est fantastique pour les cuirs chevelus qui graissent vite. Elle leur dit c'est bon, pas besoin de surproduire. Je suis là. C'est l'idée, oui. D'accord. Donc on a des huiles puissantes, des huiles équilibrantes. La logique, c'est de faire son propre diagnostic avant tout. C'est ça. Le guide insiste beaucoup. Raisin, avocat pour le saké cassant, jojoba ou noyette pour le gras. Et c'est là qu'on touche à un point essentiel. On a parlé des huiles pures, mais le guide montre aussi comment elles sont combinées dans des soins. Oui, dans des formules plus complexes pour un effet synergique. Il prend l'exemple des soins de la marque Madame la Présidente. En effet, on retrouve cette intelligence de formulation chez eux. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer aux apprentis chimistes à l'Amazon, On a des produits qui font le travail pour nous, voilà. Par exemple, leur sérum résolution numéro 3. Il ne se contente pas d'une seule huile, il a un complexe, le Capillum fortis. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est une association d'actifs pensée spécifiquement pour booster la microcirculation et freiner la chute. C'est l'application concrète de tout ce qu'on vient de dire. D'accord. Alors, pour résumer tout ça, quel est le message principal à retenir? Si je devais distiller l'essentiel, ce serait que le secret, ce n'est pas l'huile miracle. C'est la régularité. La régularité est le choix d'un soin adapté à son propre cuir chevelu. La constance de l'application est bien plus importante que la quête de l'ingrédient magique. En clair, la santé du cheveu, ça commence à la racine. C'est la fondation. Si le sol n'est pas bon, la plante ne pousse pas. C'est aussi simple que ça. L'action doit donc être ciblée sur le cuir chevelu. Pour être vraiment efficace, oui. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être. Ce guide se concentre sur ce qu'on met sur notre tête, donc l'application externe. C'est vrai. Mais ça soulève une question passionnante, Sam. Si la santé des cheveux se construit aussi de l'intérieur, quelle serait la prochaine étape?
La synergie parfaite entre ces soins topiques et une nutrition bien ciblée? Exactement. C'est une piste à explorer.